Sa bonté se renouvelle dans nos vies chaque jour. Lorsque nous dormons, Dieu refait la chirurgie dans notre cœur et dans notre vie pour un dessein de gloire. À la maison des vainqueurs ce matin, nous continuons dans la série La vie comblée en Jésus-Christ de Nazareth. La vie comblée est une vie pleine d'assurance. Jésus est venu vers nous, les malportants, afin que nous puissions nous appuyer sur lui. Il est venu afin que nous ayons une joie permanente, une assurance éternelle. La raison pour laquelle nous continuons à marcher dans la condamnation et dans l'esprit défectif, c'est que nous ignorons le dessein de Dieu à notre endroit. Je veux dire ce matin que tu peux encore t'appuyer sur le Seigneur. Tu peux encore revenir à ton premier amour. Ne laisse personne voler ce trésor que Dieu nous a communiqué par le biais de son Fils Jésus-Christ. Personne sur cette terre ne peut donner sa vie pour toi. Personne sur cette terre ne peut changer tes difficultés. La seule personne qui est capable de refaire ton histoire et ta vie, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, dans la vie comblée en Jésus-Christ, je vais nous inviter à lire ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 5, les béatitudes de Jésus. Le plus souvent, nous perdons souvent le testament qui est écrit à notre sujet. Alors, ce matin, je vous amène dans cet univers afin que vous sachiez que la parole de Dieu, elle n'échoue jamais. Mais elle est faite pour nous rappeler les desseins que Dieu a écrits à notre endroit. Servant de Dieu, tu peux nous lire le verset 1 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Parole du Seigneur. Ce matin, bien-aimé, j'ai l'amabilité de te dire, relis l'histoire de ta vie, essaie de comprendre qu'est-ce que c'est le cheminement de la foi. La vie comblée est un choix, est un style de vie. Mais comme pour fondement, c'est la foi.
Et cette foi te permet de voir les choses qui ne sont pas et qui seront à l'existence à cause de votre assurance et votre constance. Alors, lorsque vous prenez ces béatitudes, et quand vous voyez ces béatitudes, il nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvres en esprit, nous constatons ici que nous devons toujours supposer les autres supérieurs à nous, afin que Jésus soit glorifié au travers de nos vies. Et pour marcher dans ce cheminement, nous devons oublier toutes les valeurs que nous avons pu obtenir dans la vie. Nous avons grandi avec des parents qui nous ont inculqué les valeurs. Mais aujourd'hui, nous avons embrassé le chemin de la foi. Et cette foi, c'est quoi? C'est d'oublier notre identité et laisser l'identité du Christ se manifester au travers de nos vies. Et Christ nous demande d'estimer les frères et les sœurs supérieurs à nous-mêmes. Mais n'oubliez pas, au verset 11, il nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Lorsque tu choisis de vivre pour Christ, tu auras pour ennemis les gens de ta propre famille, de ta propre maison. Mais tu dois être heureux lorsque cette persécution va commencer à se manifester. Là, tu sauras que le Christ Jésus est en train d'agir dans ta vie pour que tu sois élevé au temps convenable. Il ne peut pas avoir la gloire sans persécution. Il ne peut pas avoir guérison sans maladie. Il ne peut pas avoir richesse sans pauvreté. Il faut que tu passes dans une histoire pour que tu puisses voir Dieu se glorifier. Quand il y a un problème, il y a une solution. Et cette solution, c'est la personne de Jésus-Christ que nous invoquons. Il agit, il fait un miracle dans notre vie. C'est pour ça que lorsque nous nous approchons de lui, nous devons nous approcher avec assurance. Et que nous savons que, quel que soit lambda, il va agir. Il est alpha, il est oméga de nos vies. Quelle que soit la situation que nous traversons, nous ne promenons pas les regards inquiets, mais nous savons que celui à qui nous avons mis notre espérance, que nous avons mis toute notre vie au temps convenable, au temps marqué, il agira encore. Notre Dieu n'est pas sourd. Nous n'avons pas besoin de crier. C'est un Dieu de principe. Il veut que tu t'accroches sur la parole. Ma soeur, mon frère, la persécution que tu traverses, Dieu est au courant. Mais il est capable de te faire sortir de cette persécution. Tout ce que tu as à faire, c'est de persévérer dans la prière. Dans la prière. Dans la prière, persévère. Je sais que le Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera, il agira en ta faveur. Ne te laisse pas abattre, mais garde ta foi, travaille ta foi. C'est avec qui tu partages. Et le moment de prier d'accord. Et quand tu as le prier d'accord, crois que le Dieu que tu pries est un Dieu vivant. Il est capable d'agir, pas à ton temps, mais à son temps. Je sais le Dieu que nous prions. Aujourd'hui, nous sommes en Belgique. Nous sommes dans une terre que notre Père, il a créé. Dans le monde entier, il est au courant. Lorsque nous élevons nos voix, il sait dans quelle difficulté nous traversons. Il connaît quelle facture tu as. Il sait quel problème tu as. Tout ce qu'il veut, que tu élèves tes yeux vers l'Éternel des armées. Et que ce Dieu agisse dans ta vie, dans le domaine spécifique que tu l'as invoqué et que tu as bâti ta foi. Il agira, il agira, il agira. Donc je viens ce matin encore te dire, reviens dans l'Écriture. Nous allons prendre Hébreux chapitre 11. Nous allons relire l'Écriture. L'Écriture nous dit quoi dans Hébreux chapitre 11? Nous allons voir ensemble. Hébreux chapitre 11, Verset 1 à 3.
verset 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Chers frères et sœurs, observez ceci. La foi n'est pas un vain mot. C'est un comportement. C'est un comportement et c'est une application de chaque croyant. Le juste vivra par sa foi et non par la foi. Chacun de nous, nous devons développer notre foi comme un muscle. Nous devons veiller sur nos paroles. La parole qui sort de ta bouche doit sortir du profond de tes entrailles. Parce que tu es sûr que ce que tu dis, Dieu va veiller sur cette parole pour l'accomplir. Je dis ce matin, ce n'est pas par complaisance. Le sang de Jésus a été pourvu pour ta guérison. Je proclame sur ta vie la guérison. Le sang de Jésus a été pourvu pour ta protection. Je proclame sur ta vie la protection de l'Éternel. Tu es invisible aux yeux de l'ennemi. Ce matin, je déclare sur ta vie que tu es protégé de l'Éternel. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce matin, tu prends ta main, tu poses sur la vie de tes enfants. Tu dis, au nom de Jésus, le sang de Jésus qui a été pourvu sur la croix du Calvaire, protège mes enfants pendant qu'ils finissent l'année scolaire. Qu'importe les puissances sataniques qui peuvent se lever de différents contrées, je refuse cela, que cela ne pourra pas atteindre la vie de mes enfants par mon alliance avec le Christ Jésus. Ce sang protège tes affaires, tes activités. Ce sang protège ta famille, ton foyer. Ce sang protège tes projets. Et ce sang te rend invulnérable aux yeux de l'ennemi. Bien-aimé, il est l'heure à sonner où nous devons appliquer avec assurance notre foi. Donc s'il nous dit ici, oh, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsque Abraham a invoqué l'Éternel Dieu, Dieu lui a dit, lève les yeux, regarde, compte les étoiles du ciel. Lorsqu'il a compté, l'Éternel lui a dit, tes enfants seront semblables à ces étoiles. Abraham a cru en ce que l'Éternel lui a dit. Et quand il a cru en cela, il attendait la manifestation. Il était à un âge avancé, près de 100 ans. Il n'avait plus de force physique. Mais l'Éternel lui dit, ton épouse, Sarah qui a 90 ans, d'elle sortira un enfant. Lorsqu'il a regardé à sa femme, il a vu qu'il n'y avait plus de sémence à sa femme. Il a vu qu'il n'y avait plus rien de bon qui pouvait sortir à sa femme. Mais il a cru au Dieu qui est capable de renouveler les cellules du corps, qui est capable de refaire l'orgasme. Alors il a cru en ce Dieu. Il a levé sa femme. Quand il a levé sa femme, il ne savait même pas qu'il pouvait être physiquement capable de faire ce qu'un homme naturel peut faire avec sa femme pour attendre la bénédiction de l'Éternel. Il a levé sa femme. On nous dit, au temps marqué, au temps convenable, Sarah s'est vue enceinte. Elle a conçu Isaac. Isaac a été le fruit de la promesse. Si Abraham n'avait pas cru jusqu'au bout, Isaac ne sera jamais dans ce monde. Si Abraham n'avait pas donné de sa sémence en Sarah, Isaac ne serait pas là. Mais Abraham a cru à la sémence qu'il avait, malgré son âge vieillot. Comme aujourd'hui la science nous dit que lorsque nous sommes âgés,
Nos enfants qu'on peut donner en tant qu'âgés, ils ne sont jamais intelligents. Mais laisse-moi te dire que le sang de Jésus encore peut parler sur ta vie, peut parler encore sur ton histoire, peut te redonner encore, te redynamiser, te donner de l'espérance et la vie comblée. Laisse ton raisonnement de côté. Accroche-toi à la sainte parole et fonce, et fonce, et fonce. Regarde cette veuve de Sarepta. Elle était en face de la mort, mais elle a exercé sa foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'homme de Dieu est venu vers cette femme, lui dit, fais-moi à manger. Cette femme était honnête. Elle a dit, le peu de farine, un peu d'huile qui est là, je veux le faire. Un gâteau, moi et mon fils nous mangerons, après quoi nous mourrons. L'homme de Dieu portant la sémence de la vie, n'a pas eu peur à son ministère, n'a pas eu peur à sa réputation, n'a pas eu peur à ce qu'on pouvait dire de lui, n'a pas voulu montrer aux hommes ce qui n'est pas réellement, mais il a osé laisser Dieu se glorifier au travers de sa vie. Il a dit à cette dame, hé, je ne marche pas par rapport aux circonstances, par rapport à tes craintes et tes peurs, mais je marche avec une solution qui s'appelle la foi. Si tu as foi, va me faire d'abord ce gâteau, donne d'abord, je vais manger. Le principe de Dieu, c'est de s'aimer et de voir le miracle de la sémence. Ce n'est pas de voir d'abord la récolte avant de s'aimer. Il y a beaucoup de gens ici qui te disent, prie pour moi, homme de Dieu. Lorsque ça va marcher, je vais venir t'honorer. Ce n'est pas le principe de Dieu. Ça, c'est un principe charnel. Le principe de Dieu, c'est d'abord de s'aimer parce que tu ne vois pas, mais tu crois que ta sémence que tu sèmes, Dieu le voit et il va l'accomplir à son temps, pas à ton temps. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu crois à la sémence que tu fais. Et lorsque tu sèmes ainsi, pour ton mariage, pour ton ministère, pour ton voyage, dans quel que soit le domaine de ta vie, quand tu ne sèmes pas la foi, tu vas voir le résultat parce que c'est la foi qui te donne toujours le résultat de tout ce que tu peux croire et espérer. Abraham a cru en ça. Il a eu justice. Si tu ne crois pas et que tu ne marches pas par la foi, tu es à côté des principes, des bénédictions. Mais la vie comblée, c'est de vivre dans une espérance, soudée dans la parole de Dieu et dans la personne du Christ Jésus. Il est fidèle, autant marqué, autant convenable, il agira. Cette veuve de Sarepta, elle était triplée de dettes. Elle voyait la mort. Alors, Satan lui avait présenté la mort. Elle savait quoi? Qu'elle va mourir à cause de la famine. Laisse-moi te dire, la crise par laquelle tu traverses, Dieu est au courant. Mais Dieu veut que tu utilises les âmes qui viennent du ciel pour sortir de cette situation. Si tu n'utilises pas les âmes de la foi, le diable va te tuer avec le doute et l'incrédulité. Mais sors ce matin, dis, je sors de l'incrédulité et j'entre dans le principe de la foi. Parce que la foi, c'est mon histoire. Chacun de nous doit avoir une histoire. Cette veuve de Sarepta a eu une histoire. Sors de ton incrédulité et de la désobéissance volontaire et marche dans l'obéissance des principes de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ce veuve de Sarepta a fait le gâteau. Elle allait servir l'homme de Dieu dans le principe de la foi. L'homme de Dieu a fini de manger. Il a levé les yeux vers l'Éternel. L'Éternel a exaucé. Son pot de farine n'a jamais tari. Et tout le vase d'huile, elle a pu servir d'huile, et vendre et payer toutes ses dettes. Malgré la famine qui était dans ce pays, dans ces contrées, elle n'a pas connu la famine. Mais d'autres ont péri parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'expérimenter la foi. Donc ce matin, tu as encore une possibilité d'expérimenter ta foi, entrer dans ton foyer, expérimenter ta foi et avoir le succès dans ton ministère, utiliser la foi et avoir chaque rubrique de ta vie exaucée. Et comme même la maladie, tu utilises ta foi, tu verras la guérison. La solution entre tes mains. Et la vie comblée, c'est pour toi. Donc Jésus est absolument pour nous.
afin que nous menions une vie comblée. Moi, docteur Bruno, je vis une vie comblée. Quand il y a les problèmes, je sais qu'il y a une grande solution qui arrive. Chaque fois qu'il y a des problèmes dans ma vie, je sais que je suis en face d'une promotion. Chaque fois qu'il y a une persécution, il y a une promotion. Donc ce matin, tu m'as écouté? Lève-toi courageusement. Tu dis, oh, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Regarde le verset 6. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Quand tu étudies, la rémunération, c'est quoi? C'est le résultat de ton année scolaire. Tu es un homme de foi, tu dois croire dans un domaine, tu es malade du sida, tu crois que le sang de Jésus peut te guérir, et Dieu va te rémunérer en te disant, je suis capable de te guérir, ça sera un miracle pour toi. Tu es dans une phase finale de tes finances, ça ne va pas. Dieu te dit, sème une semence pour sortir de ta finance, de ta pauvreté financière. Obéis à l'Esprit de Dieu. Ne va pas consulter les hommes qui ne connaissent pas l'histoire de Dieu. Ils vont te donner toujours les paroles d'incrédulité qui vont t'enfoncer. Chaque fois qu'il y a incrédulité, ça t'enfonce. Et chaque fois qu'il y a obéissance à la foi, ça te donne une promotion. Refuse de marcher avec l'incrédulité. Marche avec la promotion qui est la foi et tu auras toujours les résultats positifs dans chaque domaine de ta vie. Je sais de quoi je parle. Je sais de qui je parle. C'est mon histoire. Cette affaire de Jésus. Ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un slogan. C'est une vie réelle. Je l'ai expérimenté. Je vous dis qu'il est bon. Expérimente-le. Dans chaque rubrique. Et écoute bien ce matin. Ce n'est pas la parole du docteur Bruno, mais c'est la parole de Dieu vivant. Qui nous dit, or, sans la foi, il est impossible. Écoute-moi bien, il est impossible sans la foi. Donc si tu pries avec un esprit d'incrédulité, il est impossible d'avoir les ossements. Si tu ne crois pas à la vision que tu as, il est impossible de réussir dans cette vision. Alors le Dieu que nous servons est un Dieu qui agit. Il est vivant. Il est vivant. Il est mort pour chacun de nous, afin que chacun de nous puisse l'expérimenter et voir sa gloire dans notre vie. Ce matin, au travers de cet écran que tu m'écoutes, reçois la visitation du Seigneur dans le domaine à laquelle tu n'as plus de force, que Dieu renouvelle tes forces. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.